Le prévisionnel du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de courir avec l'âme du dromadaire de Sendou, le vieux délinquant. En fait, c'est quelqu'un dont le banditisme a atteint un niveau où il pense qu'il est le seul bandit sur la terre. Ado, de toute son existence, a joué de manipulation et de toutes sortes de superstitions pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Donc, du coup, il est arrivé à un niveau où il se substitue à Dieu. Pour lui, tout celui qui n'est pas soumis à lui ne mérite pas d'exister. Et c'est pour cette raison qu'il humilie les Ivoiriens. C'est pour cette raison qu'il prend un avion pour aller jusqu'en Mauritanie, pour chercher un activiste qui exprimait juste ses opinions sur Internet. C'est pour ça qu'il attrape des Ivoiriens, les enfermer pour 2 ans, 3 ans, à cause des publications sur les réseaux sociaux. Et par la même occasion, c'est lui qui reçoit l'ensemble des enfants perdus de la République, du Burkina, du Mali et du Niger, pour les nourrir, les engraisser, afin qu'ils passent leur journée sur les réseaux sociaux à essayer de semer le trouble dans nos pays. Je vous l'ai dit, Ado est en mission. Ado n'est pas ivoirien, il n'est pas africain, il n'est même pas burkinabé. Ado est un missionnaire français. C'est un mercenaire au service de la France. Je le dis et je l'assume pleinement. S'il n'est pas content, il n'a qu'à laper du sel et puis boire beaucoup d'eau. Je le dis parce que j'ai des preuves de ce que je dis. On vient d'abord au franc CFA. Hier, je vous avais fait écouter quelque chose. On va réécouter ça ensemble. Partagez au maximum. Mais aujourd'hui, c'est une occasion pour dire à nos frères sénégalais, béninois et autres que, en fait, quand nous refusons de revenir au sein de la CEDEAO, c'est pour des raisons légitimes. C'est parce que nous avons fini d'étudier le comportement de certains acteurs. Et malheureusement, beaucoup de chefs d'État au sein de cette instance, par respect pour l'âge de Dramane Ouattara, et ils font tout pour faire ce qu'ils veulent. Et nous, on ne peut pas rentrer dans cette danse, parce que les gens oublient, comme Sankara l'a dit, les cons aussi vieillissent. Donc, et regardez, par rapport au franc CFA sur le perron de l'Élysée, après un entretien avec le président Macron, Ado est sorti. Il s'est entretenu avec des journalistes, il a dit quelque chose d'intéressant. Écoutez. Le franc CFA. Alors je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation sur le franc CFA. Donc, vous avez entendu? Le franc CFA est une monnaie. Ici, sur le perron de l'Élysée, il affirme que le franc CFA est une monnaie solide, décidée par les Africains, pour les Africains, et gérée exclusivement par des Africains. Mais c'est pitoyable. Plus loin, ce même Ado s'assoit devant des journalistes pour oser affirmer qu'en fait, en collaboration avec la France, ils avaient décidé de mettre sur pied l'ECO. Et parmi les grands changements qui ont été annoncés concernant l'ECO, écoutez attentivement. La décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférées à la Banque centrale. Et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs, mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale. Voilà. Il a dit 3 choses intéressantes. Bon, on peut résumer les 3 en 2. Il a dit d'abord que l'ECO vient avec des réaménagements. Parmi les réaménagements, il y a le fait que notre argent qui est déposé auprès du Trésor français
dans le cadre du CFA ne sera plus jamais déposé là-bas. Et que les administrateurs français qui siégeaient dans différents comités monétaires de la zone UEMOA n'allaient plus siéger. Pour quelqu'un qui a dit que le franc CFA a été créé par les Africains, sur la décision des Africains et géré exclusivement par les Africains, ça a quel sens? Je vous explique sa mission. Ado était en mission dès le départ. La France, devenant de plus en plus gourmande et n'ayant pas les moyens de sa politique, a besoin de plus de ressources. Le fait de faire de nous, de la zone UEMOA, ses esclaves monétaires, ne suffisait plus. Donc, elle voulait mettre la main sur l'ensemble de la CEDEAO. Donc, c'est Ado le pion qu'il fallait utiliser pour ça parce que ils l'ont déjà préparé depuis longtemps pour ça, en le bombardant de toutes sortes de titres. Vu son expérience au FMI, à la BCAO et autres, ce sont eux qui l'ont préparé pour ça. Pour les autres chefs d'État qui ne se connaissent pas en économie, il est légitime pour porter leur voix. Et c'est pour ça même que Macron a dit, ici, bon, je vais vous faire écouter ce que Macron avait dit concernant ce TECO. Écoutez attentivement. Écoutez. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UEMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique. On arrête ici avant de continuer. D'abord, ça même, ça déshabille encore Dramane. Macron dit qu'il était à ce point de presse pour discuter de la réforme du franc CFA. Mais si, comme Ouattara l'a dit antérieurement, sur le perron de l'Élysée, le franc CFA était une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains, est-ce qu'on a besoin de Macron pour une quelconque réforme de notre monnaie? On continue. Et il dit qu'il accompagne comme si nous on avait besoin de son avis pour vivre. Ce gamin-là, il a eu l'opportunité de se foutre de nous grâce à des vieux mercenaires bandits vendus. Écoutons.